Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette petite décoration d'Halloween. Donc, c'est une petite déco qui s'accroche à un serre-tête, n'importe lequel que vous voulez. Je vous montre comment adapter à votre serre-tête. Pas besoin d'acheter exactement le même que moi ou d'en acheter un exprès pour. Vous pouvez prendre un serre-tête que vous avez déjà et adapter votre petite décoration d'Halloween dessus. Donc ce qui est sympa, c'est que vous n'avez pas d'achat à faire pour le déguisement, juste du coton. Donc pour le faire, j'ai eu besoin de coton, donc j'ai pris de l'aquarelle de chez Loupation. Alors là aussi c'est sympa parce que j'ai pris le reste de coton que j'avais. Donc voilà, là c'est mes restes qui me restent après ça. Donc j'ai eu besoin du noir, du violet et du jaune. Les couleurs peuvent varier, c'est vous qui décidez. Si vous voulez par exemple le tour, je sais que j'en ai un autre à faire et que le tour sera plutôt rouge. Pareil pour le centre, si vous voulez d'une autre couleur, ou le chapeau, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Donc c'est du coton aquarelle. Vous avez en description le lien pour pouvoir aller sur la boutique de Loupation en acheter. C'est un coton taille 3 et je l'ai crocheté avec un crochet numéro 2,5. Pour faire cette création, vous avez besoin également de ouates, donc je l'ai un peu ouaté, d'une aiguille et d'une paire de ciseaux. Sur ce, on peut commencer notre tutoriel. Alors, pour commencer, on va faire un cercle magique. Ensuite, à l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre mon cercle magique. Et maintenant, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous voyez que ça se recroqueville vers l'avant. Ce n'est pas grave, on le remettra à l'endroit plus tard parce que ça sera plus facile. Maintenant pour le prochain rang, on va répéter une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 9 mailles. 8 et 9. Maintenant, on va retourner notre travail. Voilà. Maintenant, ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées. J'ai terminé donc mon rang d'augmentation plus mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 3 mailles serrées. 3 et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 15 mailles. Et ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 2 rangs, j'ai mes 15 mailles. Et j'ai fait donc mes 15 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 4 mailles serrées. 3 et 4. Et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles.
Et ces 18 mailles, une nouvelle fois, je vais les faire en mailles serrées. J'ai terminé mes 2 rangs, donc j'ai mes 18 mailles. Maintenant, je vais répéter 5 mailles serrées. 4, 5 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai à la fin 21 mailles. Le rang suivant, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation, et à la fin du rang, j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 2 rangs d'augmentation, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 7 mailles serrées, 3, 4, 5, 6 et 7. Et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 27 mailles. Le rang suivant, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai 30 mailles. J'ai terminé mes 2 rangs d'augmentation, j'ai mes 30 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 4 mailles serrées et 4 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 36 mailles. Et maintenant, ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 42 mailles. Et ces 42 mailles, le rang suivant, je les ferai toutes en mailles serrées. Le rang suivant, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 48 mailles. Et ces 48 mailles, je vais toutes les faire en mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Tous mes tours. Donc j'ai mes 48 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 54 mailles. Et ces 54 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées, j'ai mes 54 mailles. Et maintenant, donc le travail que l'on va faire là, donc j'enlève ma première maille parce que j'y avais pas pensé. Tout ce rang-là va se faire sur le brin avant. Donc, vous voyez qu'ici on a la maille avec le brin avant et le brin arrière. On va prendre que le brin avant seulement pour ce tour-là. Et je vais répéter 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une augmentation. Donc je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang seulement sur le brin avant et j'obtiendrai 54 mailles. Les rangs suivants, on va les faire sur les mailles en entier. Et on va répéter 9 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 66 mailles. Et le rang d'après, on répétera 10 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 72 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mes 72 mailles. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 11 mailles serrées, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 78 mailles. Le rang d'après, je ferai 12 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 84 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, donc j'ai mes 84 mailles. Maintenant, nous allons travailler pour ce rang, et seulement pour ce rang, seulement sur le brin arrière. Donc tout à l'heure, vous vous souvenez, on a fait sur le brin avant. Là, on va aller sur le brin arrière. Juste ici.
Et on va répéter 8 mailles serrées. 2, 3, alors je vais mettre mon marqueur. Hop. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et une diminution. Donc pour faire les diminutions, là on va prendre donc dans nos brins arrière, je vais chercher mon fil, je le ramène, je vais dans la prochaine maille, je prends le brin arrière, je vais chercher mon fil, je le ramène, ça me fait 3 boucles, je fais un jeté et je passe dans le tout pour faire une diminution seulement sur les brins arrière. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 78 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai mis 78 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 11 mailles serrées. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 72 mailles. Le rang suivant, je répéterai 10 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 66 mailles. Le rang d'après, 9 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 60 mailles. Le rang d'après, 8 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 54 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc mes rangs de diminution et on peut constater que, vous voyez, ça prend bien le pli grâce au tour seulement sur le brin arrière. Ici, ça fait un petit retour ici grâce au rang seulement sur le brin avant. Et maintenant, on va venir raccrocher. Donc là, j'enlève ma première maille serrée. Hop. Voilà, donc je vais prendre ma première maille serrée et je vais aller dans le brin qui n'a pas été travaillé. Donc c'est le brin arrière, vu qu'on avait fait un rang seulement sur le brin avant. Le brin arrière reste en relief, donc on va venir le prendre et on va crocheter en même temps que nos mailles du rang principal. Et on va faire 7 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on va faire une diminution. Donc pour ça, on va venir prendre notre maille et notre brin, on prend notre fil, on passe dans le suivant, on prend notre maille et notre brin, on ramène le fil, 3 boucles et on ferme. Et donc je vais répéter ça sur tout le rang, vous voyez, ça fait un joli retour, ça fait vraiment bien fini. On va faire ça sur tout le rang et à la fin on obtiendra 48 mailles et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, voilà ce que ça donne. Donc je trouve que ça fait bien fini comme ça. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 6 mailles serrées, 2, 3, 4, 5 et 6 et une diminution. Donc, on peut la faire comme ça. Voilà. Donc on va continuer nos diminutions jusqu'à ce qu'on puisse fermer notre chapeau. Et avant de bien fermer, on va venir ouater légèrement pour que ça garde bien sa forme. Donc à la fin de ce rang-là, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je répéterai 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles.
le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, on fera 6 diminutions et on obtiendra 6 mailles. Comme je vous ai dit, avant de fermer, pensez bien à ouater. Ensuite, donc une fois qu'on a fini notre chapeau, on va pouvoir venir faire la décoration du chapeau. Donc moi, je vais prendre du violet clair, mais vous pouvez prendre du violet foncé, du bleu, du rose, c'est comme vous voulez. Donc la couleur de votre choix. Et on va commencer par faire un nœud sur notre crochet et on va monter 55 mailles en l'air. 3, 4, 5 et 55. Je vais sauter la dernière des mailles en l'air que nous venons de faire et je vais aller dans la deuxième faire une maille serrée. Maintenant, je vais faire toutes mes mailles qui viennent en maille serrée. Au total, je ferai 54 mailles en l'air, mailles serrées, pardon. J'ai terminé mon rang de 54 mailles serrées. Maintenant, pour le dernier rang, je vais venir faire une maille en l'air, je vais tourner mon travail et refaire 54 autres mailles serrées. Donc, je vais faire un deuxième rang de mailles serrées. J'ai terminé donc mes deux rangs de mailles serrées. Maintenant, je vais venir faire une maille en l'air. Je vais garder un peu de fil pour la couture et je vais couper. Alors, maintenant, je vais faire la boucle, une boucle de ceinture. Là encore, vous pouvez prendre, bon, moi je vais prendre du fil jaune, mais vous pouvez prendre du doré, de l'argenté, comme vous voulez, du gris. Voilà. Donc, je vais commencer par une maille, un nœud pardon, sur mon crochet et je vais venir faire 15 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 15. Maintenant, je vais sauter ma première maille et je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans la prochaine maille, je vais venir faire une maille serrée, une maille en l'air et dans la même maille, une deuxième maille serrée. Vous voyez, pour que ça fasse l'angle. De nouveau, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et je recommence. Une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. De nouveau, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Et je termine par mes 2 mailles. Une et la dernière qui est un petit peu cachée. Hop. Et 2. Et nous obtenons notre carré. Je viens faire une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je coupe. Donc maintenant, je vais vous montrer tout ce qui est couture. Donc vous voyez qu'ici, j'ai terminé mon rang de 6 mailles serrées. Je suis venue ouater. Donc je vais pas ouater trop parce qu'après, vous voyez ici, ça va faire un peu gonfler et c'est pas le but. J'ai pris mon aiguille, j'ai gardé un petit peu de fil pour pouvoir passer dans toutes mes mailles et bien fermer ce petit trou. Voilà, vous voyez, là c'est bien fermé. Hop, je viens cacher mon fil. Voilà, maintenant on va passer à la couture des décorations du chapeau. Donc je suis venue placer ma partie violette
Maintenant, donc ce que je vais faire, c'est juste quelques points. Donc, je vais rentrer dans mes mailles vers le milieu, vous voyez, de mon travail. Je ne vais pas trop serrer parce que je ne veux pas trop marquer. Et je vais faire quelques points comme ça pour garder l'effet un peu en relief. Voilà, donc j'arrive au bout et ici, en fait, tout simplement, je vais venir coudre les deux parties ensemble. Je vais refaire un petit aller-retour quand même. Ici. Je vais faire un nœud et ensuite je viendrai cacher mon fil à l'intérieur de mon chapeau. Maintenant, je vais venir coudre cette partie. Donc derrière ce côté-là, il y a la couture donc, que l'on a fait des deux bords de la partie violette. Comme ça, elle est cachée. Souvent, c'est une couture assez difficile et elle n'est pas très très jolie. Donc, je l'ai cachée derrière ma partie jaune. Et maintenant, je vais coudre cette partie jaune comme j'ai cousu la partie violette en faisant quelques points pour que ça ne bouge plus. Donc je vais bien coudre les coins parce que c'est le plus important, il faut que ça soit bien carré. Donc on va le passer. Voilà, donc je vous laisse faire vos petites coutures de cette partie et on se retrouve pour la fin. Voilà, j'ai terminé mes petites coutures. Donc, je suis plutôt satisfaite du résultat. Maintenant, je vais venir faire avec vous l'attache pour aller sur notre serre-tête. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ça s'adapte à n'importe quel serre-tête. Moi, j'ai celui-là. J'en ai d'autres et je vais en faire d'autres. Donc voilà, je vais faire en sorte que vous puissiez le faire sur n'importe quel autre serre-tête. Tout simplement, là, je vais venir prendre la mesure, alors, je ne sais pas si vous verrez bien, de mon serre-tête. Donc il fait 4 cm. Vous voyez, j'ai fait le tour, il fait 4 cm. Et je vais reprendre mon fil noir. Voilà. Ensuite, je vais faire un nœud sur mon crochet et je vais monter des mailles jusqu'à ce que j'ai 2 cm. Donc la moitié du tour. Voilà, donc moi ça me fait 3 mailles en l'air. Je viens en faire une autre pour la hauteur, je vais la sauter et je vais faire mes 3 mailles en l'air, mes 3 mailles serrées. Et dans la dernière, 3. Je viens faire une maille en l'air et je vais garder du fil et couper mon fil. Ensuite, tout simplement, je vais venir le coudre là où je veux que mon chapeau soit mis, donc soit je pense au milieu, vers le milieu, juste au-dessus du dernier cercle. Je vais essayer de bien le coudre large, qu'il aille le plus loin possible. Et ensuite, je vous montre comment l'enfiler. Voilà, donc j'ai fait 6 mailles en l'air, donc ça m'équivaut à 3 cm. Vu que mon tour de serre-tête est de 4, j'ai fait 1 cm de moins. Ensuite, je viens faire une autre maille en l'air pour la hauteur, je la saute
et je viens faire des mailles serrées tout le long. 2, 3, 5 et 6. Une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je reviens faire exactement la même chose. Donc la même chose que ce que je viens de faire là. Voilà, j'ai mes 2 petites anses et maintenant je vais venir les coudre donc aux extrémités. Un ici, hop, ma boîte, et un ici. Donc il faut bien visualiser pour que ça soit bien devant. Voilà, j'ai terminé les coutures et j'ai mes petites anses. Donc j'ai fait 2 points de couture ici, 2 points de couture de l'autre côté, pareil ici, pareil de l'autre côté. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire passer mon serre-tête. Voilà ce que ça donne. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter un serre-tête exprès pour ce petit déguisement. On peut l'adapter à d'autres serre-têtes. Et dès que c'est plus Halloween, on peut l'enlever et reprendre notre serre-tête pour d'autres occasions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner sans oublier la petite cloche pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à faire un tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles où je vous montre donc des photos de ce petit chapeau et où je vous montre les prochaines créations à venir en story ainsi que vous pouvez découvrir mes anciennes créations, celles que j'ai déjà fait. Et voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.